Tu arrives à un moment dans la vie où tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as compris le prix que tu payes lorsque tu te donnes sans filtre. Tu perds de l'énergie, tu perds la paix, tu perds la clarté. Devenir inaccessible n'est pas un caprice, c'est une conséquence. C'est le résultat de regarder ton histoire avec honnêteté et d'accepter que tu as été trop disponible pour des personnes qui ne savaient pas te soutenir, trop ouvert avec ceux qui voulaient simplement t'absorber et trop présent dans des endroits qui ne te donnaient rien. La véritable transformation commence lorsque tu fermes ces portes internes que tu laissais ouvertes par peur d'être seul, par besoin de validation ou par habitude. Quand tu ne réagis plus au bruit, quand tu ne mendis plus l'attention, quand tu ne te laisses plus entraîner par les urgences émotionnelles des autres. C'est ici que l'inaccessibilité apparaît comme un acte de pouvoir. Tu choisis de ne pas être déplacé par l'extérieur. Tu choisis de protéger ton silence. Tu choisis de mettre ton énergie là où elle compte vraiment. Et le plus dur, c'est ça. Devenir inaccessible implique de perdre des versions de toi qui reposaient sur la dépendance, sur la réaction immédiate, sur le besoin de plaire. Mais c'est aussi la chose la plus libératrice. Parce que lorsque tu cesses d'être accessible à tout le monde, tu deviens accessible à toi-même pour la première fois. Tu t'écoutes, tu te vois, tu te reconnais. Et cette clarté commence à organiser ta vie d'une manière brutalement honnête. Ici, nous ne parlons pas de froideur, nous parlons de souveraineté émotionnelle, de maîtrise interne, de présence réelle. Inaccessible ne signifie pas distant, cela signifie conscient. Cela signifie que ton âme ne se donne plus là où elle est gaspillée. Cela signifie que ta paix est devenue une priorité, pas une décoration. Si tu suis ce chemin jusqu'au bout, tu découvriras que l'inaccessibilité ne t'éloigne pas du monde. Elle t'élève au-dessus de tout ce qui te contrôlait auparavant. C'est ici que commence ta nouvelle version. Ferme, centrée, émotionnellement intouchable et spirituellement en ordre. Prêt pour cela? C'est ici que ça commence. 1. Retire ton énergie du bruit. Il y a des étapes de la vie où ton esprit commence à se sentir comme une maison pleine de fenêtres ouvertes pendant une tempête. Le vent, la poussière, les voix, les feuilles, les coups, le chaos entrent. Tout ce qui est externe s'infiltre sans permission et finit par te salir de l'intérieur. Cette maison, c'est toi lorsque tu permets que le bruit du monde, les opinions des autres, l'urgence émotionnelle des autres et les déchets mentaux de l'environnement entrent sans filtre. Retirer ton énergie du bruit, c'est fermer ces fenêtres une fois pour toutes, non par peur, mais par respect pour ta propre clarté. Si tu ne contrôles pas ce qui entre, tu ne pourras pas non plus contrôler ce qui reste. La première chose à reconnaître est que le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur. Il vient aussi de toi, de tes attentes, de tes impulsions, de ton besoin de répondre, de donner ton avis, de te défendre et de réagir à tout. C'est le poison le plus silencieux parce que tu ne te rends pas compte à quel point il t'épuise, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles émotionnellement épuisé, sans avoir fait quoi que ce soit de significatif. C'est pourquoi les stoïciens insistaient sur l'importance de séparer la perturbation externe de la perturbation interne, car l'ennemi le plus dangereux est celui que tu ne détectes pas. Et presque toujours, cet ennemi est ta réaction exagérée, ton esprit dispersé, ton besoin d'être partout. Retirer ton énergie du bruit implique de devenir sélectif, presque chirurgical. Tu ne peux pas donner ton attention à n'importe quel message qui te parvient, à n'importe quelle personne qui t'écrit par commodité ou par ennui, à n'importe quel conflit qui essaie de t'entraîner dans sa narration. La plupart des gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent un conteneur émotionnel où décharger leur chaos. Lorsque tu leur donnes ton énergie sans filtre, tu deviens ce conteneur et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens épuisé. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence. Pour devenir inaccessible dans le meilleur sens du terme, tu dois apprendre à disparaître du bruit sans avoir besoin de l'annoncer. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu te retires, tu n'as pas à justifier ton silence, tu n'as pas à donner des raisons
pour protéger ta paix. Les gens qui se sentent offensés lorsque tu prends soin de ton énergie sont les mêmes qui bénéficiaient de la drainer. C'est une vérité dure, mais libératrice. Chaque personne qui ne supporte pas ta distance révèle quelque chose sur son intention, pas sur ta valeur. Retirer ton énergie, c'est aussi apprendre à ne pas réagir à chaque stimulus. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton temps, tout ne mérite pas ton âme. La réaction est le pansement émotionnel qui te maintient attaché à l'extérieur. Quand quelqu'un te provoque et que tu réponds, tu perds. Quand quelqu'un te manipule par l'urgence et que tu tombes, tu perds. Quand on te laisse en vue et que tu te désespères, tu perds. Le bruit gagne quand tu perds ton centre, mais quand tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, tu récupères du pouvoir. L'inaccessibilité commence ici, à ce point précis où tu décides que ton énergie a une valeur réelle. Que tu ne vas pas la gaspiller dans des conversations inutiles, des relations vides, des discussions sans sens, des drames répétés, des opinions sans importance ou des attentes d'autrui que tu ne pourras jamais satisfaire. Quand tu occupes ton silence et retires ton énergie du bruit, quelque chose de curieux se produit. Tout se met en ordre. Ce qui n'est pas pour toi disparaît tout seul. Ce qui est pour toi reste sans effort. Et le meilleur, tu récupères le contrôle interne que tu as perdu. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose d'externe essaie de t'entraîner, souviens-toi de cette idée. Si le bruit ne vit pas en toi, il ne peut pas te gouverner. C'est la première leçon pour devenir inaccessible. Ici commence ta transformation. 2. Protège ton silence. Protéger ton silence est comme apprendre à garder un feu de camp au milieu d'une forêt sombre. Tout autour de toi semble bouger, craquer, demander ton attention, mais cette petite flamme est la seule chose qui te maintient en vie, lucide et debout. Si tu la négliges, elle s'éteint. Si tu laisses n'importe qui s'approcher, elle est piétinée. Si tu permets au vent extérieur de frapper sans contrôle, la flamme devient instable. Ce feu est ton intérieur, et ton silence est le refuge qui le protège. Sans lui, ton esprit se disperse, ton âme s'épuise et ton caractère s'affaiblit. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de pouvoir. C'est cet espace mental où tu peux t'écouter sans interférence, où tu comprends ce que tu ressens sans qu'une opinion extérieure ne le contamine, où tu perçois ta vérité sans avoir à la déguiser pour qu'elle s'adapte. C'est pourquoi la plupart des gens craignent le silence, parce qu'il révèle ce qu'ils ont passé des années à éviter. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu veux devenir inaccessible au sens réel, tu as besoin que ton silence devienne ta force, pas ta menace. Protéger ton silence signifie arrêter d'expliquer chaque chose que tu fais, arrêter de justifier tes décisions. Arrêter de donner accès à tes pensées à des personnes qui ne savent pas les soutenir. Lorsque tu partages trop, tu t'exposes à l'interprétation d'autrui, et c'est là que tu perds le contrôle. Le silence te rend ce contrôle, car il crée un espace où tu décides ce qui entre et ce qui ne rentre pas. Les gens interprètent ton silence comme de la froideur parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie avoir une clarté interne. Ils sont habitués à vivre en réagissant, en parlant, en montrant, en cherchant la validation. Ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un puisse ressentir profondément sans tout exprimer. Le silence te protège aussi de la manipulation. Celui qui a besoin de te provoquer pour obtenir une réaction perd du pouvoir lorsque tu choisis de ne pas répondre. Celui qui cherche à te presser avec urgence perd de l'autorité lorsque tu choisis de garder ton calme. Celui qui voulait te contrôler par l'émotion se retrouve sans outil lorsque tu restes silencieux. C'est là l'essence de l'inaccessibilité, maîtriser ton champ interne jusqu'à ce que personne ne puisse te sortir de ton centre. Protéger ton silence est un entraînement quotidien. Cela implique d'éviter les conversations inutiles, de ne pas entrer dans des discussions conçues pour te voler de l'énergie, de ne pas répondre impulsivement, de ne pas partager tes plans avec n'importe qui, de ne pas ouvrir ton monde intérieur à des personnes incapables de le comprendre.
Cela implique de comprendre que tout ne mérite pas d'être dit et que la version la plus puissante de toi est celle qui agit à partir du calme, pas de la nécessité d'être compris. Quand tu te tais, tu choisis où placer ton âme. Quand tu parles sans stratégie, tu la donnes. La société actuelle craint le silence parce qu'elle est pleine de personnes vides qui ont besoin de bruit pour ne pas s'écouter. Si tu apprends à l'apprécier, tu deviens différent, magnétique, imprévisible. Tu n'es pas facile à lire, tu n'es pas facile à manipuler, tu n'es pas facile à contrôler. Et cette obscurité tranquille, cette présence silencieuse, cette énergie contenue éveille plus de respect que n'importe quel cri. Le silence bien utilisé est une arme spirituelle, psychologique et stoïcienne. Il ne fait pas mal, il ne détruit pas, mais il désarme. Quand tu protèges ton silence, quelque chose de puissant se produit. Ta clarté s'aiguise, tes pensées s'ordonnent, tes décisions deviennent plus fermes, ton intuition se renforce. Tu n'agis plus par impulsion, tu agis par conviction. Tu ne parles plus pour combler un vide, tu parles quand c'est nécessaire. Tu ne cherches plus à être compris, tu cherches à être en paix. 3. Récupère ton attention. Cela semble incroyable, mais ton attention fonctionne comme une corde attachée à ta poitrine. Chaque personne, chaque notification, chaque pensée intrusive, chaque conversation inutile tire cette corde dans une direction différente. Tu ne t'en rends pas compte pendant que cela se produit, tout semble normal, mais tu finis la journée épuisée sans avoir fait avancer ta vie d'un seul mètre. Cette corde, qui devrait te propulser vers ton but, est prise dans des mains qui ne savent pas combien il est difficile de maintenir ton attention. Récupérer ton attention, c'est arracher cette corde au monde et la reprendre en main. L'attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Plus que ton temps, plus que ton énergie physique, plus que ton argent. Ta vie se construit avec ce que tu regardes, avec ce que tu permets d'entrer dans ton esprit, avec ce à quoi tu donnes ta présence. Si ton attention est prise en otage, tu l'es aussi. C'est pourquoi devenir inaccessible n'est pas un acte d'apparence, c'est un acte de sauvetage interne. Récupérer ton attention, c'est récupérer ta vie. Nous vivons à une époque conçue pour te voler ton attention. Ce n'est pas un hasard si tout est immédiat, bruyant, attrayant, urgent. Le monde moderne se dispute ton esprit comme s'il s'agissait d'un trophée, car celui qui contrôle ton attention contrôle tes décisions. Et celui qui contrôle tes décisions contrôle ton destin. La plupart ont déjà abandonné sans s'en rendre compte. Ils se réveillent et la première chose qu'ils vérifient est leur téléphone. Avant d'écouter leur propre esprit, ils écoutent celui du monde entier. Avant d'identifier leurs émotions, ils absorbent celles des autres. Avant de décider ce qu'ils veulent de la journée, ils laissent les autres décider pour eux. C'est le niveau d'asservissement. Récupérer ton attention commence par un acte de rébellion silencieuse. Arrêtez de réagir à tout. Arrêtez de courir après chaque stimulus. Arrêtez de prêter attention à ce qui ne t'apporte rien, ce qui interrompt ta tranquillité, ce qui dévie ton chemin. L'inaccessibilité naît lorsque tu choisis ce qui mérite ton regard et ce qui ne le mérite pas. Lorsque tu comprends qu'à chaque fois que tu concentres ton esprit sur quelque chose sans valeur, tu paies un prix que tu ne récupéreras jamais. L'attention se perd aussi dans l'émotionnel. Une dispute, un message ambigu, une provocation, une personne qui joue avec ton temps te hante mentalement pendant des heures. Même lorsque tu ne parles plus à cette personne, tu restes accroché à l'idée, à la sensation, au conflit imaginaire. C'est comme si tu restais coincé dans une pièce qui n'existe plus. Récupérer ton attention implique d'apprendre à fermer ses portes internes sans préavis, rompre le cycle, ne plus nourrir mentalement ce qui te prive de paix. Ce qui te brise de l'intérieur ne mérite pas ta présence. Si tu veux vraiment devenir inaccessible, tu dois faire de ton attention un territoire sacré. Rien n'entre sans permission. Rien ne reste sans but. Rien n'occupe ton esprit si cela n'apporte pas de croissance, de clarté ou de force. Chaque personne qui franchit cette limite doit mériter le droit d'y être.
Pas avec de belles paroles, mais avec cohérence, respect et stabilité. Ton attention est un espace stratégique, pas une poubelle émotionnelle. Quelque chose de puissant se produit lorsque tu récupères ton attention. Les priorités s'alignent d'elles-mêmes. Les relations inutiles tombent sans drame. Les pensées répétitives se dissolvent. Ton énergie revient dans ton corps. Ta clarté s'active. Ce qui te dominait auparavant n'a plus d'effet. 4. Maîtrise ta réaction. Être humain, c'est comme marcher avec une grande grenade émotionnelle sans sécurité dans la poche. N'importe quel mot, geste, silence, regard ou message inattendu peut devenir le coup qui déclenche l'explosion. Le pire, c'est que la plupart des gens vivent ainsi, explosant à la moindre provocation, laissant les autres manipuler ce mécanisme interne sans même s'en rendre compte. Maîtriser ta réaction, c'est prendre cette grenade, la retirer de ta poche et apprendre à la contrôler avec un calme qui intimide. Il ne s'agit pas de supprimer tes émotions, mais de les gouverner avant qu'elles ne décident pour toi. La réaction impulsive est le point faible le plus courant chez les personnes qui n'ont pas encore appris à être inaccessibles. Celui qui réagit rapidement perd. Celui qui réagit avec colère se livre. Celui qui réagit par peur se rend. Celui qui réagit par nécessité est exposé. C'est pourquoi les stoïciens répétaient qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace petit, presque invisible, mais sacré. Dans cet espace se trouve ta liberté. Celui qui maîtrise cet espace devient un mur émotionnel impossible à abattre. Maîtriser ta réaction exige de t'observer en temps réel. Chaque fois que quelqu'un t'écrit dans l'intention de te provoquer, ta poitrine se met en alerte. Chaque fois que quelqu'un t'ignore, ton ego s'agite. Chaque fois que quelqu'un critique, ton esprit veut se défendre. Cette impulsion initiale est l'ancien toi qui veut revenir à son schéma automatique, le schéma qui te rend accessible, prévisible, manipulable. La transformation commence lorsque tu ressens cette impulsion et choisis de ne pas lui obéir. C'est là que se produit la rupture. C'est là que naît l'autocontrôle qui sépare qui tu es de qui tu es en train de construire. La plupart des gens pensent que la force est de répondre, mais la véritable force est de ne pas avoir besoin de le faire. Quand quelqu'un cherche ta réaction et ne l'obtient pas, il perd le contrôle. Quand quelqu'un veut te manipuler par le conflit et que tu restes stable, il est désorienté. Quand quelqu'un essaie de te sortir de ton centre et n'y parvient pas, il révèle qui avait vraiment le pouvoir depuis le début. Maîtriser ta réaction te rend imprévisible et cela, dans le monde émotionnel, est une pure autorité. Cette maîtrise n'est pas de la répression, c'est de la clarté. Cela ne signifie pas supprimer ce que tu ressens, mais te permettre de ressentir sans te forcer à agir. Tu peux être contrarié et ne pas répondre. Tu peux ressentir de la frustration et ne pas tomber dans le piège. Tu peux ressentir de la déception et pourtant garder ton calme. C'est cela la maturité émotionnelle, une qualité si rare de nos jours que lorsqu'on la voit en toi, on te perçoit automatiquement comme quelqu'un de différent. Tu n'es pas volatile, tu n'es pas explosif, tu n'es pas facile à manipuler, et cela te rend naturellement inaccessible. Maîtriser ta réaction te protège également de tes propres saboteurs internes. Cette pensée négative qui surgit de nulle part, cette insécurité soudaine, cette anxiété qui te pousse à agir rapidement pour résoudre. Toutes ces impulsions viennent de la peur, pas de la sagesse. Quand tu apprends à t'arrêter, à respirer, à observer et à choisir, tu brises le cycle qui te maintenait piégé. Tu retrouves ton centre, tu retrouves ton autorité intérieure. Lorsque tu réussis cela de manière constante, le monde cesse de te provoquer. Ce qui t'irritait avant, maintenant tu t'en fiches. Ce qui te blessait avant, maintenant tu l'analyses. Ce qui te bougeait avant, maintenant tu le vois passer sans perturber ton calme. L'inaccessibilité commence à se manifester ici, dans la sérénité qui ne peut être achetée, dans la stabilité que personne ne peut briser, dans la réponse mesurée qui a vaincu l'impulsion. 5. Prends de la distance émotionnelle. Prendre de la distance émotionnelle est similaire à être dans une pièce pleine de fumée. Tant que tu es à l'intérieur, tu ne vois rien.
tu ne penses pas clairement. Tu respires mal et tu penses que le problème vient de toi. Mais il suffit de faire quelques pas en dehors pour découvrir que c'était la pièce, pas toi, qui était contaminée. C'est ainsi que fonctionne la distance émotionnelle. Elle ne te refroidit pas, elle ne te rend pas indifférent. Elle te permet simplement de voir ce qui t'aveuglait auparavant. La plupart des gens vivent collés émotionnellement à des situations, des relations, des souvenirs et des attentes qui n'ont plus de sens. Ils sont si proches du problème qu'ils le confondent avec leur identité. Ils s'enlisent dans des discussions inutiles, s'accrochent à des liens brisés, réagissent impulsivement, absorbent les émotions des autres et portent des responsabilités qui ne leur incombent pas. Quand tu es trop près du chaos, le chaos devient normal. C'est pourquoi prendre de la distance n'est pas fuir, c'est voir. Et voir change tout. La distance émotionnelle te permet de remarquer qui te draine et qui t'apporte, qui t'utilise et qui te valorise, qui te cherche seulement quand il a besoin de quelque chose et qui te cherche parce qu'il te respecte. Tant que tu es immergé dans l'émotion, tout semble urgent, tout semble important, tout semble personnel. Mais quand tu fais un pas en arrière, tu te rends compte que la plupart de ce qui t'affectait n'avait rien à voir avec toi. C'était la projection des autres, les manques des autres, les attentes externes, le bruit émotionnel qui te confondait parce que tu étais trop près de la fumée. C'est accepter que tu ne peux pas voir le chemin si tu es coincé dans le même trou émotionnel encore et encore. Les stoïciens parlaient du point d'observation élevé, cet endroit intérieur d'où tu vois tes émotions sans devenir elles. C'est ce que tu construis ici. La capacité de ressentir sans te perdre dans le sentiment. La distance émotionnelle te protège aussi de tes propres schémas destructeurs. Quand tu t'éloignes, tu vois plus clairement la répétition, la dépendance, les attentes irréalistes, le besoin d'approbation, les vieilles blessures qui essayaient de diriger tes décisions. De près, tout cela semble normal, voire amour. De loin, tu te rends compte que c'était de l'attachement, de la peur, de l'insécurité et le désir de combler des vides que seul toi peux guérir. La distance te donne de la perspective et la perspective te donne de la liberté. Mais prendre de la distance émotionnelle demande du courage. Il n'est pas facile de cesser de réagir là où tu as toujours réagi, ni de te retirer des espaces où tu étais toujours disponible, ni de cesser de sauver des personnes qui ne t'ont jamais sauvé. L'inconfort fait partie du processus. Tu vas te sentir coupable, douteux, étrange. L'esprit va essayer de te ramener à ce que tu connais parce que l'inconnu fait peur. Mais entre l'inconfort de grandir et le confort de te détruire, le premier est toujours l'option la plus digne. Quand tu commences à prendre de la distance, les gens le remarquent. Certains se sentiront mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler. D'autres seront contrariés parce que tu ne réagis plus comme avant. Certains essaieront de te provoquer pour reprendre le contrôle. C'est le signe que tu es sur la bonne voie. L'inconfort des autres est la preuve de ta croissance. La tranquillité intérieure est la preuve de ton avancement. Avec le temps, la distance émotionnelle devient ton état naturel. Tu n'entres plus dans des guerres qui ne te concernent pas. Tu ne discutes plus pour convaincre. Tu ne t'impliques plus dans les drames des autres. Tu ne te perds plus dans des émotions qui ne t'apportent rien. Tu deviens sélectif, stable, profond. 6. Embrasse la solitude. Se sentir seul, c'est comme marcher dans une ville vide après une tempête. Les rues sont mouillées, l'air est froid, tout semble calme et différent, et tu avances avec un mélange d'inconfort et de liberté. Au début, tu penses que tu es perdu, qu'il manque quelque chose, que tu devrais entendre des voix, des pas, du bruit, n'importe quoi. Mais pendant que tu marches, tu te rends compte que c'est la première fois que tu entends ta propre respiration sans interruption. Ce silence étrange qui te met mal à l'aise au début est précisément l'endroit où commence ta transformation. La société t'a appris à craindre la solitude comme si elle était synonyme d'échec, d'abandon ou de tristesse. Mais la réalité est différente. La solitude est l'espace où ton âme se régénère, où ton esprit se reconstruit, où ton caractère se renforce.
c'est l'atelier caché où se forge la version la plus solide de toi. Les personnes fragiles évitent la solitude parce qu'elles s'y rencontrent elles-mêmes. Les personnes fortes l'embrassent parce qu'elles s'y reconnaissent. Embrasser la solitude ne signifie pas se déconnecter du monde ou rompre tous les liens. Cela signifie arrêter de chercher une validation pour exister. Arrêter de poursuivre la compagnie pour se sentir complet. Arrêter de dépendre des autres pour soutenir ton identité. La plupart des souffrances émotionnelles proviennent de l'incapacité à être avec toi-même. Tu confonds la compagnie avec l'affection, l'attention avec l'amour, les messages avec une véritable connexion. Lorsque tu apprends à être seul, sans te sentir vide, personne n'a de pouvoir sur toi. La solitude te montre ta véritable voix. Dans ce silence, apparaît ce que tu penses vraiment, ce que tu désires vraiment, ce dont tu as vraiment besoin. Tu découvres quelles idées sont les tiennes et lesquelles naissaient du bruit de l'environnement. Tu arrêtes de te modeler pour t'adapter et tu commences à te modeler pour grandir. Les stoïciens comprenaient la solitude comme un état de discipline interne, un territoire où l'esprit se purifie et l'esprit s'ordonne. Sans cet espace, il n'y a pas de maîtrise de soi possible. Tant que tu es entouré de gens, tu essaies inconsciemment de plaire, d'harmoniser, d'accompagner, de t'adapter. Mais quand tu es seul, les masques disparaissent. Tu ne cherches pas à impressionner quelqu'un, tu ne cherches pas à obtenir quoi que ce soit, tu ne cherches pas à être accepté, tu es simplement avec toi. Et cette authenticité, bien qu'elle fasse mal au début, est l'une des expériences les plus libératrices que tu peux avoir. Elle te force à te regarder avec une brutalité honnête, à reconnaître tes blessures, à accepter tes ombres et à te reconstruire avec patience. Embrasser la solitude te rend également émotionnellement indépendant. Tu n'as plus besoin de réaction immédiate pour te sentir vu, tu ne dépends plus des messages pour te sentir aimé, tu ne t'accroches plus à des liens qui ne t'offrent que des miettes d'attention. La solitude te rend sélectif. Elle t'apprend à choisir des relations pour une véritable affinité, pas par nécessité. Elle te transforme en quelqu'un qui préfère la qualité à la quantité, la profondeur à la superficialité, la véritable connexion à la compagnie éphémère. La peur de la solitude est la peur de perdre l'approbation. Lorsque tu la transcendes, tu deviens inaccessible à ceux qui te manipulaient auparavant. Personne ne peut te contrôler par l'absence parce que tu as appris à être avec toi. Personne ne peut t'utiliser par le besoin parce que tu as cessé de nécessiter ce qui n'ajoute rien. Personne ne peut te briser émotionnellement parce que ta force ne dépend plus de rien d'externe. Avec le temps, la solitude cesse d'être un lieu sombre et devient ton refuge. Un espace où tu recharges ton énergie, où tu organises tes idées, où tu écoutes ton intuition, où tu clarifies ton but. 7. Lâche l'approbation des autres. Chercher l'approbation est comme courir après ton ombre toute la journée. Quand le soleil est haut, il semble que tu peux l'atteindre. Quand il bouge, tu cours plus vite en croyant qu'un peu plus d'effort sera suffisant. Mais peu importe à quelle vitesse tu accélères, peu importe combien tu essaies, peu importe combien tu t'épuises, tu ne la touches jamais. Et quand finalement la nuit tombe, tu te rends compte que tu as poursuivi quelque chose qui n'allait jamais être à toi. C'est ainsi que fonctionne l'approbation des autres, une illusion qui te consume la vie pendant que tu penses qu'elle te la donne. Lâcher l'approbation des autres est l'un des actes les plus libérateurs, mais aussi l'un des plus difficiles. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à chercher le bienfait, le « je suis fier de toi », le « c'est comme ça ». Nous avons grandi conditionnés par les récompenses émotionnelles de notre environnement, et sans nous en rendre compte, nous avons traîné ce conditionnement jusqu'à l'âge adulte. Tu changes ton comportement pour t'intégrer, tu changes ton ton pour ne pas déranger, tu changes tes décisions pour éviter les critiques. Mais cet effort constant pour plaire te vole ton authenticité et te transforme en une version diluée de toi. L'approbation des autres est dangereuse parce qu'elle semble innocente. Tu ne te rends pas compte quand elle devient une addiction. Tu commences à vérifier combien de personnes te félicitent, combien t'écrivent, combien te cherchent, combien te valident.
Et quand cette approbation n'apparaît pas, tu ressens de l'anxiété, tu doutes de toi, tu te remets en question, tu te minimises. C'est de l'esclavage émotionnel. Les personnes comme ça sont faciles à manipuler. Celui qui désire l'approbation peut être contrôlé par un simple geste d'acceptation ou de rejet. Un stoïcien ne permet jamais cela. Un être inaccessible rompt cette habitude à la racine. Lâcher l'approbation des autres commence par une question honnête. Combien de décisions as-tu prises pour toi? Et combien as-tu prises pour ne pas décevoir quelqu'un d'autre? Quand tu réponds avec sincérité, tu te rends compte qu'une grande partie de ta vie a été conçue pour satisfaire des attentes que tu ne partageais même pas. Tu t'es modelé pour que les autres te perçoivent bien. Tu as vécu selon les standards de personnes qui ne vivent pas dans ton corps, qui ne font pas face à tes défis, qui ne portent pas ton histoire. C'est absurde, mais courant. Pour lâcher ce besoin, tu dois affronter quelque chose d'inconfortable. Tu ne vas pas plaire à tout le monde, même si tu fais tout bien. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, pour te remettre en question, pour ne pas te valider, pour te comparer, pour te sous-estimer. L'approbation des autres est instable parce qu'elle dépend d'états émotionnels que tu ne contrôles pas. Mais ton opinion sur toi peut être solide, ferme, imperturbable. Et quand tu la renforces, la voix du monde cesse de dicter tes pas. L'acte de lâcher l'approbation te rend inaccessible parce que tu perds le besoin d'impressionner. Tu ne cherches plus à être compris, mais à être cohérent. Tu ne veux plus plaire, tu veux être en paix. Tu ne te bats plus pour l'attention, tu te bats avec toi-même. Cela fait de toi quelqu'un qui agit avec conviction, pas avec peur. Quelqu'un de difficile à manipuler, quelqu'un qui inspire le respect sans le demander. Mais lâcher l'approbation ne signifie pas devenir arrogant. Cela signifie devenir authentique. Cela signifie que tu ne te trahis plus pour être apprécié, que tu ne te minimises plus pour ne pas déranger, que tu ne t'ajustes plus pour t'intégrer dans des espaces où tu ne te sens même pas toi. Et cette authenticité a un effet curieux. Ceux qui valent la peine te respectent davantage. Ceux qui ne valent pas disparaissent seuls. Au niveau psychologique, te libérer de l'approbation des autres renforce ton identité. Au niveau émotionnel, cela te rend stable. Au niveau spirituel, cela te rend libre. C'est la transition du moi conditionné au moi véritable. C'est laisser derrière le personnage social pour retrouver l'être interne. 8. Maintiens tes limites. Défendre tes limites est similaire à prendre soin d'un territoire qui pendant des années a été traversé par n'importe qui sans permission. Imagine un vaste terrain, fertile, précieux, où n'importe qui entrait, marchait, laissait des traces, prenait ce qu'il voulait, et puis partait sans regarder en arrière. Maintenant, imagine que tu places finalement une clôture. Tu marques les frontières, et tu décides qui entre et qui ne le fait pas. Ce territoire, c'est toi. Et cette clôture, ce sont tes limites. Pendant des années, tu as permis des invasions émotionnelles, énergétiques et mentales. Maintenant, c'est à toi de récupérer cet espace et de le maintenir fermement. Les limites ne sont pas là pour contrôler les autres, elles sont là pour te protéger. Elles ne sont pas des punitions, elles sont des rappels. Elles ne sont pas des murs d'arrogance, elles sont des signes d'amour propre. Quand tu es accessible à tous, tu te perds toi-même. Quand tu permets à n'importe qui de prendre ton temps, ton énergie, ton attention et tes émotions sans filtre, tu deviens un territoire public. Et un territoire public finit toujours par être détruit. Les limites sont la déclaration que ta vie a cessé d'être en libre circulation. Maintenir tes limites implique d'incommoder. Cela implique qu'il y ait des personnes qui vivaient de ton énergie et qui se plaignent maintenant de ta distance. Cela implique que certains te qualifient de froid, difficile, fermé ou distant. Mais cet inconfort fait partie du processus. Chaque fois que tu réaffirmes une limite, tu choisis ta paix au-dessus de l'ego des autres. Tu choisis ta stabilité au-dessus du drame extérieur. Celui qui se dérange quand tu mets des limites est le même qui en profitait quand tu n'en avais pas. Beaucoup de gens confondent les limites avec la confrontation, mais en réalité, les limites ont rarement besoin de cris ou d'explications. Une véritable limite est claire, ferme,
et silencieuse. C'est dire non sans se sentir coupable. C'est se retirer sans demander la permission. C'est couper des conversations qui n'ont pas de sens. C'est arrêter de justifier tes décisions. C'est ne pas permettre l'accès émotionnel à des personnes qui ne savent pas maintenir ta présence. C'est ne pas participer à des dynamiques qui t'épuisent. C'est te choisir sans te trahir. Maintenir des limites signifie aussi te soutenir toi-même lorsque les émotions tentent de te saboter. Parfois, ta blessure interne veut revenir à l'ancien, veut permettre à nouveau ce qui t'a détruit, veut accepter ce qui te minimise. C'est pourquoi maintenir des limites est plus un travail interne qu'externe. C'est se rappeler ce que tu vaux même lorsque tes insécurités crient le contraire. C'est rester ferme même lorsque la solitude frappe à la porte. C'est maintenir ta décision même si personne ne la comprend. Ton âme sait quand une limite te sauve. Ton ego est celui qui veut la briser. Les stoïciens enseignaient que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Tes limites sont l'expression de ce contrôle de soi. Elles sont le pont entre ton identité interne et ton comportement externe. Elles sont le signe que tu as cessé de vivre à partir de l'impulsion et que tu vis maintenant à partir de l'intention. Quand tu maintiens des limites, ton énergie cesse de se disperser, tes liens deviennent plus clairs et ta vie commence à s'organiser de manière presque automatique. Ce qui n'est pas pour toi s'éloigne. Ce qui est pour toi reste. Maintenir des limites attire aussi le respect. Les gens te traitent en fonction de ce que tu permets. Quand tu as des limites faibles, tu reçois des miettes. Quand tu as des limites fermes, tu reçois ce que tu mérites. Et le plus important est que tu apprends à te donner toi-même ce que tu cherchais auparavant chez les autres. Quand tu renforces tes limites, tu renforces ton identité. Et quand tu renforces ton identité, tu deviens inaccessible à tout ce qui te contrôlait auparavant. On dit que le feu ne détruit pas le fer. Il ne fait que révéler sa véritable forme. C'est ainsi que fonctionne également l'esprit d'un homme lorsqu'il est confronté aux épreuves émotionnelles que la vie et souvent les femmes mettent devant lui. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu, mais d'une danse psychologique qui mesure jusqu'où il peut maintenir son centre lorsque le monde essaie de le lui faire perdre. Dans ce feu invisible se forge le caractère. Nous vivons à une époque où le contrôle émotionnel est confondu avec la froideur, où le maintien du calme semble être une faiblesse et où le besoin d'approbation est déguisé en amour. Mais le stoïcisme enseigne autre chose, que le véritable pouvoir ne crie pas, ne supplie pas, ne cherche pas. Il reste silencieux, observant, comprenant et n'agissant que lorsque c'est nécessaire. C'est l'essence de la force masculine que peu d'hommes pratiquent encore. La capacité de maintenir la sérénité lorsque les émotions menacent de l'emporter. L'homme qui se maîtrise n'est pas esclave du désir ni du doute. Il est conscient que chaque réaction impulsive est une capitulation et que chaque mot prononcé par nécessité est une perte de pouvoir. L'attraction, le respect et la liberté naissent de l'équilibre entre la présence et le détachement. Un homme calme n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit, car son énergie parle avant ses mots. Cette vidéo ne cherche pas à vous faire réprimer vos émotions, mais à vous apprendre à les diriger. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer avec sagesse. De retrouver ce pouvoir intérieur qui se perd lorsque vous donnez votre paix pour de l'attention. Si vous comprenez cela, vous n'aurez pas besoin de poursuivre qui que ce soit, car c'est vous qui donnerez le rythme. 1. Garde ton calme. Il y a des batailles qui ne se livrent pas avec des épées, mais avec des regards. Des situations où un seul mot, un geste ou un silence peuvent définir si un homme garde le contrôle ou le cède. Garder son calme est un art que peu de gens maîtrisent, car l'ego veut toujours répondre en premier, se défendre, imposer sa vérité. Mais le stoïcien sait qu'il n'y a pas de victoire plus grande que de conserver la sérénité lorsque tout autour de lui tente de le provoquer. Imagine un océan en pleine tempête. Les vagues frappent fort, le vent rugit et les éclairs illuminent l'horizon. En surface, tout semble être le chaos.
Mais si tu descends dans les profondeurs, tu trouveras le calme. C'est ainsi que doit être ton esprit, serein dans les profondeurs, même si en surface le monde crie. Les femmes, souvent sans le savoir, cherchent ce fond chez un homme. Elles ne le font pas par manipulation, mais parce que le calme masculin est le refuge naturel face au chaos émotionnel. Quand une femme perçoit qu'un homme se trouble facilement, elle sent qu'elle ne peut pas faire confiance à sa direction. Mais quand elle le voit stable, calme, imperturbable, quelque chose en elle se détend. Le calme est un pouvoir silencieux. L'homme qui maîtrise son calme n'a rien à prouver. Son énergie parle déjà pour lui. Alors que les autres réagissent avec colère ou anxiété, lui observe. Alors que les autres cherchent à avoir raison, lui cherche à comprendre. C'est la différence entre celui qui vit à la merci des impulsions et celui qui a appris à se gouverner. Garder son calme n'est pas réprimer, c'est répondre avec sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Le monde te pousse à réagir, à te défendre, à exploser. Mais l'homme qui a appris à faire une pause avant de répondre est celui qui a vraiment le contrôle. Tu ne peux pas diriger si tu ne peux pas garder ton calme. Tu ne peux pas aimer clairement si tes émotions te gouvernent. Et tu ne peux pas inspirer le respect si chaque provocation te fait perdre l'équilibre. Les femmes perçoivent cela avec une sensibilité naturelle. C'est pourquoi elles testent sans le savoir. Elles ne cherchent pas à te voir tomber, elles cherchent à voir si tu es un refuge ou une tempête de plus. Et cette différence définit le type de connexion qu'elles auront avec toi. Garder son calme, c'est apprendre à respirer quand l'esprit veut crier. C'est observer l'impulsion et décider de ne pas agir à partir de celle-ci. C'est regarder la provocation sans perdre le focus. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours le dernier mot, car celui qui a le contrôle intérieur n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. La véritable autorité ne s'impose pas, elle se transmet à travers la sérénité. Le calme est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui maîtrisent leur destin. Pratiquer le calme au quotidien est un entraînement de l'âme. Dans le trafic, dans une dispute, dans un malentendu, chaque situation est un terrain d'entraînement pour renforcer ton centre. Lorsque tu parviens à maintenir la sérénité dans les petites choses, tu pourras aussi le faire dans les grandes. L'autocontrôle ne se construit pas pendant les jours tranquilles, mais pendant les jours chaotiques. Souviens-toi de ceci. Celui qui parvient à rester serein lorsque les autres perdent la tête devient une figure de stabilité. Et la stabilité est profondément attirante. Les femmes le ressentent, les hommes le respectent et la vie le récompense. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de la diriger. Être calme n'est pas être indifférent, c'est avoir le pouvoir de choisir la réponse appropriée au moment approprié. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu renforces ton pouvoir. Non pas parce que le monde cesse de te provoquer, mais parce que tu cesses d'être facile à perturber. 2. Ne cherche pas l'approbation. Un lion n'a pas besoin que quiconque lui dise qu'il est un lion. Sa seule présence impose le respect, non pas parce qu'il le cherche, mais parce qu'il l'incarne. Ainsi devrait se comporter un homme dans le monde, avec la certitude silencieuse de sa propre valeur. Mais à cette époque où tout est validé par un « j'aime », beaucoup ont oublié qui ils sont lorsque personne ne les regarde. Ils cherchent l'approbation dans chaque geste, chaque mot, chaque relation. Et c'est cette erreur qui les rend invisibles, car celui qui dépend de la validation des autres perd sa propre voix. Lorsqu'un homme cherche constamment à plaire, ce qu'il dit vraiment, c'est « je ne pense pas que mon essence soit suffisante ». Cette insécurité se perçoit, se ressent, et aussi fort qu'il essaie de la cacher, elle finit par transparaître dans son langage, son regard, son énergie. Le besoin d'être approuvé est une chaîne invisible qui te fait douter de toi-même, et quand tu doutes, le respect s'évapore. Personne ne suit celui qui ne fait pas confiance à son propre pas. Les femmes peuvent admirer la sensibilité, mais pas la dépendance. Elles peuvent être attirées par l'empathie, mais pas par l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de sa capacité à rester fidèle à ses principes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se dégrade lorsqu'elle s'agenouille devant l'opinion des autres. Et c'est vrai.
Chaque fois que tu cèdes ton authenticité pour l'acceptation, tu perds une partie de ton pouvoir intérieur. Chercher l'approbation, c'est comme demander la permission d'être qui tu es déjà. C'est un acte de soumission déguisé en gentillesse. Ne cherche pas à être compris par tous. N'essaie pas de convaincre celui qui ne voit pas ta valeur. Les gens respectent plus celui qui n'a pas peur d'être seul que celui qui rampe pour attirer l'attention. La véritable attraction ne vient pas de l'effort, mais de la naturalité. Lorsqu'un homme cesse de chercher l'approbation, il commence à rayonner quelque chose qui ne peut être feint, la tranquillité. Et cette tranquillité est magnétique, car elle transmet que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Apprends à agir par conviction, non pour l'applaudissement. Si tu fais quelque chose juste pour être reconnu, tu donnes le contrôle de tes émotions aux autres. Et il n'y a pas de plus grand esclavage que de vivre en fonction du regard des autres. Un homme libre décide par lui-même, marche en silence, n'a pas besoin de prouver ce qu'il sait déjà qu'il est. Il ne se vante pas, ne cherche pas à être loué. Il vit simplement selon ses valeurs. Dans les relations, cela se remarque plus qu'ailleurs. Une femme perçoit immédiatement lorsqu'un homme a besoin de son approbation. Chaque fois que tu la places au centre de ta validation, tu perds ton équilibre. Le respect s'évapore et la connexion devient un équilibre déséquilibré. Mais lorsque tu agis à partir de ton centre, sans peur de décevoir, sans peur de perdre, tu projettes une force qui impose la présence. Cette sécurité émotionnelle ne s'achète pas et ne s'apprend pas dans un livre. Elle s'entraîne chaque fois que tu choisis d'être toi-même, même si cela dérange les autres. Pratique le détachement de l'opinion des autres. Si quelqu'un te critique, remercie-le en silence pour t'avoir montré à quel point tu as besoin de son approbation. Si quelqu'un ne te comprend pas, souris, ce n'est pas ton travail de t'expliquer. Si quelqu'un te rejette, ce n'est pas une perte, c'est une épuration. L'homme qui ne cherche pas l'approbation cesse d'être manipulable. Il est maître de son destin parce qu'il ne vit pas pour plaire. Ne cherche pas à être accepté, cherche à être respecté. La différence est abyssale. Le respect naît de la cohérence, non de la complaisance. L'approbation est un reflet passager. Le respect est un écho qui perdure. 3. Aime avec liberté. L'amour n'est pas une cage, c'est un jardin. Si tu essaies de le posséder, il se fane. Si tu l'arroses calmement et le laisses respirer, il fleurit. Beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre amour avec contrôle, affection avec dépendance, présence avec surveillance. Mais le véritable pouvoir dans une relation ne vient pas de la domination, mais de l'équilibre. Aimer librement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie respecter l'espace de l'autre sans perdre le sien. La psychologie féminine ne répond pas à celui qui l'emprisonne, mais à celui qui l'inspire. Lorsqu'une femme sent qu'un homme peut l'aimer sans devenir prisonnier de ses émotions, elle commence à l'admirer. Car derrière cet amour sans besoin, il y a quelque chose que peu de gens ont, le self-control. L'homme qui aime librement ne craint pas de perdre, car il comprend que rien qui s'accroche par peur ne peut être vrai. Il ne cherche pas à être le propriétaire de l'affection, mais un partenaire dans l'expérience. Et cette attitude, paradoxalement, le rend plus attrayant, plus fiable et plus fort. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous possédons vraiment est notre esprit. Tout le reste, les personnes, les émotions, les circonstances, sont temporaires. Si tu aimes depuis l'anxiété, tu finiras par étouffer ce que tu essaies de conserver. Mais si tu aimes depuis la sérénité, chaque rencontre devient un acte de gratitude, pas de besoin. Aimer librement, c'est comprendre que l'amour ne te complète pas, il t'accompagne. Le problème survient lorsqu'un homme croit que sa valeur dépend d'être aimé. Cette illusion le pousse à faire des choses qu'il ne désire pas, à tolérer l'intolérable, à perdre son centre pour ne pas perdre la relation. Mais celui qui se perd lui-même pour garder quelqu'un a déjà tout perdu. L'amour ne peut pas se soutenir par la peur. La connexion authentique émerge lorsque les deux peuvent respirer sans se sentir liés, lorsqu'ils peuvent choisir de rester chaque jour, non par obligation, mais par affinité. La liberté dans l'amour ne détruit pas la connexion, elle la renforce.
car le choix constant vaut plus que la permanence forcée. La femme qui voit dans un homme cette sérénité amoureuse, ce détachement mature, comprend qu'elle est face à quelqu'un qui ne cherche pas à combler des vides, mais à partager la plénitude. Cette différence change tout, car l'amour cesse d'être une guerre d'ego et devient une danse de respect mutuel. Aimer librement, c'est savoir lâcher sans ressentiment. Si elle reste, remercie. Si elle part, bénis. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu comprends que ce qui est à toi par synchronicité n'aura jamais besoin de ton désespoir. L'anxiété de retenir ne montre que la peur, et la peur tue l'attraction. Mais la sérénité dans l'amour montre la maturité, et la maturité inspire. Quand tu aimes librement, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton énergie parle de confiance, pas de manque. Et cette sécurité est perçue. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux. De regarder la personne que tu choisis sans l'urgence de la posséder, sans la peur de la perdre. Car aimer librement, ce n'est pas ne pas ressentir, c'est ressentir sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le contrôle, tu honores l'amour véritable. Non pas celui qui exige, mais celui qui comprend. Non pas celui qui réclame, mais celui qui respecte. Non pas celui qui cherche à combler, mais celui qui décide de partager. C'est l'amour qui transcende, qui n'a pas besoin de promesses vides ni de jeux de pouvoir, qui se soutient seul parce que les deux choisissent de rester. Et ce choix libre, répété jour après jour, est la forme la plus pure de fidélité. Aimer librement ne t'éloigne pas de l'amour, il t'élève en lui. 4. Maîtrise tes émotions. Le feu peut réchauffer ou détruire, tout dépend de qui le contrôle. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas l'ennemi, mais elles peuvent devenir ta ruine si tu n'apprends pas à les gouverner. Beaucoup d'hommes pensent que d'être émotionnel est un signe de sensibilité, et c'est le cas, mais seulement si tu sais gérer ce que tu ressens sans que cela ne te contrôle. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas devenir de pierre. Cela signifie garder l'esprit clair pendant que le cœur bat fort. Chaque jour, la vie te présente des épreuves déguisées en conversation, gestes ou attitudes. Il suffit d'un mot mal dit pour que l'orgueil se réveille, d'un regard indifférent pour que l'insécurité attaque, d'un silence pour que la peur s'empare de toi. Mais le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les faits qui te perturbent, mais ton interprétation d'eux. Si tu arrives à contrôler ta perception, tu maîtriseras tes émotions. Et quand tu maîtrises tes émotions, rien ni personne ne peut les utiliser contre toi. Dans les relations, cela devient encore plus évident. La psychologie féminine perçoit les émotions masculines comme une carte. Si tu te perturbes facilement, cela se voit. Si tu t'irrites face à la distance, cela se perçoit. Si ton humeur change à cause d'une réponse froide ou d'un silence prolongé, tu perds le contrôle du terrain émotionnel, non pas parce qu'elle te manipule, mais parce qu'inconsciemment, elle mesure ta stabilité. Le respect et l'attraction naissent lorsqu'un homme sait garder son centre même lorsque son ego veut déborder. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer, c'est apprendre à les écouter sans leur obéir. Il ne s'agit pas de feindre le froid, mais d'agir avec sagesse. La colère, le désir, la peur et la tristesse ont leur place, mais elles ne doivent pas prendre le volant. Un homme qui ne gouverne pas ses émotions devient un passager de son propre destin. Il se laisse emporter par des impulsions qu'il regrette ensuite, par des décisions nées de la colère ou de l'orgueil. Mais celui qui se connaît, qui s'observe avant de réagir, devient invincible. Contrôler tes émotions signifie aussi ne pas laisser le comportement des autres définir ton état intérieur. Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer et que tu réponds calmement, tu détruis son pouvoir sur toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, car la maîtrise émotionnelle s'impose d'elle-même. Les personnes qui ne contrôlent pas leurs émotions vivent à la merci du climat extérieur. Mais l'homme stoïque crée son propre climat. Il ne dépend pas du traitement qu'il reçoit, mais du caractère qu'il a construit. L'esprit fort ne se forge pas dans le confort, mais dans la friction.
Chaque moment où tu réussis à contrôler une impulsion est une victoire invisible. Chaque fois que tu choisis la raison sur la réaction, tu renforces ton caractère. Cette discipline émotionnelle ne se voit pas instantanément, mais elle change toute ta vie. Elle te donne de la présence, du magnétisme et une tranquillité qui se ressent sans mots. Maîtriser les émotions est également essentiel pour aimer intelligemment. Si ton amour dépend du fait que tout se passe bien, il est fragile. Si ta tranquillité dépend de la façon dont on te traite, tu donnes ton pouvoir. Mais si tu peux ressentir intensément sans perdre le contrôle, alors tu connais la véritable force. La femme qui perçoit cette stabilité émotionnelle comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui réagit, mais face à quelqu'un qui choisit. Pratique l'autocontrôle comme un art. Avant de répondre, respire. Avant de juger, comprends. Avant d'agir, analyse. Ne laisse pas une impulsion détruire ce que le calme peut maintenir. L'esprit tranquille est une arme silencieuse. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton destin. Et quand tu y parviens, la vie cesse d'être une guerre interne et devient une stratégie bien exécutée. 5. Sois un rocher. Quand la mer se déchaîne et que les vagues frappent de toute leur force, il y a quelque chose qui ne bouge jamais. Le rocher. Il ne lutte pas contre l'eau, il n'essaie pas de l'arrêter, il reste simplement là. C'est ce que représente la véritable force masculine, la capacité à être stable quand tout autour de toi vacille. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort physiquement, ni le plus bruyant, ni le plus redouté. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui ne se brise pas de l'intérieur chaque fois que le monde change d'humeur. Être un rocher, ce n'est pas durcir, c'est apprendre à rester ferme, sans perdre ton essence. Dans la vie, la plupart des gens se comportent comme la mer, variable, émotionnelle, changeant. Aujourd'hui, ils te louent, demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils te désirent, demain, ils t'ignorent. Si tu bases ta stabilité là-dessus, tu couleras. L'homme qui comprend le stoïcisme sait que sa valeur ne dépend pas du climat émotionnel des autres. Il crée son propre axe. Il ne se laisse pas perturber par le chaos, car il a appris à trouver refuge en lui-même. Le rocher ne bouge pas pour plaire aux vagues. Les vagues s'adaptent à sa forme. C'est l'essence du respect. Être un rocher ne signifie pas devenir froid ou distant, mais avoir une maîtrise intérieure. C'est savoir que, même si tu ressens, même si tu es affecté, tu ne laisseras pas cela déterminer tes actions. La fermeté n'est pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à te tenir malgré elle. La psychologie féminine perçoit cette stabilité immédiatement. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui ne perd pas le contrôle, qui n'a pas besoin de se réaffirmer ni de chercher constamment l'approbation. Cette présence tranquille est ce qui inspire confiance et désir, car elle transmet l'équilibre. En pratique, être un rocher implique d'apprendre à ne pas réagir à chaque stimulus, ne pas répondre aux provocations inutiles, ne pas montrer d'anxiété face au silence, ne pas s'effondrer face à la distance. Si elle s'éloigne, tu maintiens le rythme. Si elle doute, tu maintiens la direction. Si la vie te défie, tu observes, tu respires et tu avances. Le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de ne pas permettre que les émotions des autres dominent ton comportement. Beaucoup d'hommes confondent être ferme avec être dur, mais la différence est grande. La dureté se brise sous la pression, la fermeté s'adapte sans perdre sa forme. Être un rocher, ce n'est pas rejeter la vulnérabilité, c'est l'embrasser avec intégrité. Tu n'as pas besoin de prouver que rien ne t'affecte, tu as juste besoin de prouver que rien ne te contrôle. C'est la différence entre l'homme impulsif et l'homme sage. Quand tu es un rocher, les gens te respectent non pas par peur, mais par stabilité. Ils savent qu'ils peuvent compter sur ta présence, car tu ne changes pas avec le vent. Et quand une femme perçoit cela, elle ressent la paix. Tu n'es pas là pour rivaliser, ni pour supplier, ni pour céder ton centre. Tu es là pour partager ta tranquillité. L'homme qui réussit cela n'a pas besoin de parler de sa valeur, son comportement le reflète. La cohérence entre son esprit, ses émotions et ses actes le rend inébranlable. Pratique d'être un rocher au quotidien. Quand quelqu'un te provoque, garde ton calme.
Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, observe sans dramatiser. Quand la vie te met à l'épreuve, rappelle-toi que la tempête passera, mais ta stabilité doit rester. Parce qu'au final, le respect, l'amour et l'admiration ne se gagnent pas avec intensité, mais avec constance. Le rocher n'impressionne pas par sa force momentanée, mais par sa permanence. Et quand tu réussis cela, rien ne te secoue, personne ne te contrôle, et la vie elle-même commence à bouger au rythme de ta sérénité. Reste ferme, car celui qui reste ferme prévaut toujours. 6. Pratique le détachement. Le feu donne une leçon puissante. Si tu l'embrasses avec désespoir, il te brûle. Si tu l'observes à distance, il t'éclaire. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais d'apprendre à tenir ce que tu aimes sans en dépendre. Beaucoup d'hommes confondent l'amour avec la possession et finissent par être prisonniers de ce qu'ils ont juré de profiter. Mais la liberté émotionnelle ne naît pas lorsque tu cesses de vouloir, mais lorsque tu comprends que tu peux continuer à aimer sans te perdre dans le processus. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que rien ni personne ne t'appartient et que la seule chose que tu peux contrôler est ta réaction à ce qui se passe. Quand une femme sent qu'un homme dépend émotionnellement de son attention, elle cesse de l'admirer. Non pas parce qu'elle ne le valorise pas, mais parce qu'elle perçoit une faiblesse. L'attraction se nourrit de l'équilibre, pas de la dépendance. La psychologie féminine répond à l'homme qui peut aimer sans anxiété, à celui qui sait rester sans supplier et partir sans rancune. Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance est dans l'attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Prétendre qu'une personne agisse comme tu le souhaites est une invitation à la douleur. Au contraire, accepter la nature changeante des choses est un signe de sagesse. L'homme qui pratique le détachement ne s'effondre pas quand quelque chose se termine, parce qu'il n'a jamais déposé sa valeur dans l'externe. Il maintient son centre parce qu'il comprend que tout ce qui arrive a un but et tout ce qui part laisse une leçon. Pratiquer le détachement signifie aussi lâcher la nécessité de toujours avoir le contrôle. Tu n'as pas besoin de vérifier chaque message, tu n'as pas besoin d'interpréter chaque silence, tu n'as pas besoin de prouver constamment qu'on t'aime. Quand tu as confiance en toi, tu cesses de chercher des signes à l'extérieur. Le détachement te permet de profiter du présent sans craindre l'avenir, parce que tu n'es pas obsédé par le fait de retenir ce qui coule. Et cela, paradoxalement, est ce qui fait que les gens veulent rester. Personne ne se sent libre à côté de celui qui transmet le manque, mais celui qui émane la tranquillité, qui n'exige pas, qui ne supplie pas, devient un aimant silencieux. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, cela signifie que ta paix ne dépend pas du comportement des autres. Tu peux aimer profondément et malgré tout rester calme si quelque chose change. Tu peux ressentir de la douleur, mais ne pas te rendre à elle. Tu peux manquer mais ne pas perdre ta dignité. Cette capacité à rester entier est ce qui définit ton pouvoir interne. La femme qui perçoit cet équilibre comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un désespéré d'être aimé, mais face à quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas perdre le cap. Être détaché, c'est avoir confiance en la vie sans avoir besoin de la contrôler. C'est observer comment les choses viennent et vont sans essayer de les forcer. Quand tu acceptes le flux naturel de l'existence, tu deviens inébranlable. Parce que rien ne peut te prendre la paix si ton bien-être ne dépend pas de ce qui change. L'homme qui maîtrise le détachement n'est pas celui qui évite de ressentir, mais celui qui ressent sans se rendre. Il ne fuit pas l'amour, il le vit avec présence. Il ne craint pas de perdre, parce qu'il comprend que l'essentiel ne se perd jamais. Sa sérénité, son centre, son but. Pratique le détachement en tout. Dans tes relations, dans tes réalisations, dans tes désirs. Profite sans t'accrocher, donne sans exigence, reçois sans attente. La vie récompense celui qui ne mendie pas le contrôle, mais celui qui a confiance en son propre équilibre. Parce que quand tu n'as plus besoin de retenir quoi que ce soit, tout coule vers toi naturellement. Le détachement ne te retire pas d'émotion, il te donne du pouvoir. 7. Concentre-toi sur ton but.
L'homme qui n'a pas de direction est comme un bateau sans gouvernail. Il peut flotter, mais n'importe quel courant l'emporte. Sans but, l'esprit se disperse, le cœur se confond, et la vie devient une série d'impulsions sans sens. Tu ne peux pas espérer de respect, d'admiration ou de stabilité si tu ne sais pas où tu vas. Le but n'est pas seulement un objectif, c'est la boussole interne qui te maintient ferme même lorsque le chemin devient sombre. C'est ce qui te donne de la clarté lorsque tout le reste devient désordonné. Lorsqu'un homme n'a pas de but clair, il cherche à se distraire dans l'extérieur. Il est obsédé par l'attention, par les femmes, par la validation, par l'immédiat. Mais un homme avec un but a une énergie différente. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans son silence. Il n'a pas besoin de parler de ce qu'il fera. Sa vie le démontre déjà. Cette détermination transmet quelque chose de magnétique, quelque chose que les gens perçoivent sans qu'il ait à dire un seul mot. La psychologie féminine réagit à cette direction interne, non par intérêt, mais par instinct. Une femme est naturellement attirée par un homme qui sait où il va, parce que son énergie transmet de la stabilité, et la stabilité donne de la sécurité. Le but te protège du vide et de l'attachement. Lorsque tu sais ce que tu construis, tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui ne t'appartient pas. L'homme qui vit pour quelque chose de plus grand que ses émotions ne s'effondre pas face au rejet et ne se perd pas dans la solitude. Il sait que sa valeur ne dépend de l'approbation de personne, parce que son attention est sur sa croissance, pas sur son acceptation. Le but te transforme en rocher lorsque le monde essaie de te confondre, parce qu'il te donne une direction que aucune opinion ne peut dévier. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit avoir un sens du devoir envers lui-même et envers le monde. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs externes, mais de vivre avec cohérence, d'agir conformément à tes valeurs, peu importe le bruit extérieur. Chaque jour que tu avances dans ton but, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis de travailler sur ta vision plutôt que de chercher des distractions, tu récupères ton pouvoir. Le but est discipline, mais aussi passion canalisée. C'est un feu qui ne détruit pas, mais qui transforme. Un homme concentré sur son but devient difficile à manipuler, parce qu'il ne peut pas être distrait par le superficiel. Il ne se laisse pas bouger par les flatteries ou les rejets, parce que son attention est dirigée vers quelque chose de plus profond. Et cela le rend libre, libre du jeu émotionnel, libre de l'approbation, libre de l'anxiété d'être vu. Un homme qui sait qui il est et où il va n'a pas besoin de poursuivre quelqu'un, parce que son énergie attire déjà ce qui est aligné avec son chemin. Lorsque tu as un but, même l'amour se transforme. Tu n'aimes plus par vide, mais par abondance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne un sens, parce que tu l'as déjà. L'amour cesse d'être une échappatoire et devient une extension de ta plénitude. C'est pourquoi le but ne te rend pas seulement plus fort, il te rend aussi plus attrayant. Parce que celui qui vit avec une direction transmet une sérénité qui ne peut pas être feinte. Consacre ton énergie à construire, pas à prouver, à avancer, pas à impressionner. Chaque jour que tu choisis ton but sur tes impulsions, tu remportes une bataille silencieuse. Et même si le monde ne le voit pas, ton esprit le ressent. Ton esprit se renforce. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui d'un homme concentré, parce que sa présence ordonne ce qui l'entoure. 8. Agis avec calme. L'archer qui tire avec précipitation manque toujours sa cible, non pas parce qu'il n'a pas une bonne visée, mais parce que l'impulsion remplace la précision. Dans la vie, agir avec calme est comme tendre l'arc avec patience avant de lâcher la flèche. Il ne s'agit pas de bouger lentement, mais de bouger avec intention. La plupart des gens réagissent sur le moment, mais ceux qui avancent vraiment sont ceux qui pensent, attendent, puis agissent. Cette différence marque la limite entre l'homme émotionnellement mature et celui qui agit encore comme un impulsif. Le calme dans l'action n'est pas passivité, c'est stratégie. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour bouger avec puissance. Le calme transforme tes décisions en mouvements sûrs, parce qu'ils proviennent de la raison, pas de l'émotion.
Le stoïcisme enseigne que la précipitation est une forme de peur déguisée. Celui qui court après tout finit par tout perdre. Mais celui qui avance avec un pas ferme conquiert tout sans désespérer. La psychologie féminine perçoit cela clairement. L'homme qui se laisse emporter par l'anxiété, par le désir immédiat ou par le besoin de réponse, perd sa présence. Mais celui qui agit avec calme, sans montrer de hâte, transmet quelque chose de plus puissant que n'importe quel geste de conquête, le contrôle. Le monde moderne pousse l'homme à la réaction. On t'apprend que tu dois répondre rapidement, montrer de l'intérêt, résoudre tout instantanément. Mais agir avec calme, c'est se rebeller contre cette pression. C'est dire au bruit du monde « je bouge quand c'est le bon moment, pas quand on me le demande ». Cette mentalité transforme ton énergie. Tu deviens moins prévisible, plus intéressant, plus respecté. Le calme te rend mystérieux et le mystère est pouvoir. Rien ne te rend plus fort que d'apprendre à bouger sans anxiété. Dans les relations, c'est la clé. Quand une femme remarque que tu ne réponds pas à l'impulsion, mais à la stabilité, elle comprend qu'elle est face à quelqu'un de différent. Tu n'as pas besoin de concourir, ni de chercher l'attention, ni de montrer de l'intérêt de manière désespérée. Ton calme devient ton langage le plus attrayant, parce qu'il révèle que rien ne te domine. Agir avec calme, c'est choisir ton moment, pas celui de l'autre. C'est attendre sans te rendre, bouger sans peur, décider sans précipitation. Le calme ne te rend pas lent, il te rend sûr. C'est l'état dans lequel le pouvoir et la sagesse se rencontrent. Chaque fois que tu choisis d'agir à partir de la sérénité, tu entraînes ton esprit à gouverner tes émotions. Et cet entraînement vaut plus que n'importe quel talent. L'homme qui agit avec calme ne cherche pas à impressionner, il cherche à transcender. Il ne se laisse pas entraîner par l'urgence du désir, ni par le besoin de reconnaissance. Il reste concentré, patient, inébranlable, parce qu'il sait que le temps favorise toujours celui qui ne désespère pas. Le calme n'est pas faiblesse, c'est maîtrise absolue. Celui qui agit avec calme conquiert sans effort. Parce que pendant que les autres s'épuisent à courir, lui avance en silence, avec précision, vers tout ce qui compte vraiment. 1. Contrôle tes réactions. Il y a des moments où la vie te met face à une provocation et tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut exploser, comme une étincelle qui menace d'incendier tout. Cette étincelle est ta réaction. C'est le feu qui, si tu ne le contrôles pas, peut consumer ta tranquillité, ton pouvoir et ta clarté. Mais lorsque tu arrives à t'arrêter une seconde avant de brûler, lorsque tu choisis de respirer au lieu de répondre, tu gagnes la bataille la plus importante, celle que tu livres contre toi-même. Contrôler tes réactions n'est pas facile, mais c'est ce qui différencie un esprit fort d'un esprit dominé par les émotions. La plupart des gens vivent en mode automatique, répondant sans réfléchir, poussés par l'ego ou par la peur. Mais tu n'es pas ici pour agir comme tout le monde. Tu es ici pour maîtriser l'art de l'autodiscipline, pour devenir quelqu'un qui ne peut être manipulé ni émotionnellement déplacé par les mots ou les attitudes des autres. Parce que lorsque tu ne réagis pas, tu désarmes le jeu de l'autre. Celui qui cherchait à te provoquer se retrouve soudainement face à un mur impénétrable. Celui qui voulait te contrôler par l'émotion perd son pouvoir à l'instant où tu choisis de ne pas le lui donner. Chaque fois que quelqu'un cherche à te pousser à réagir, il t'offre en réalité une opportunité de te renforcer. Le silence, la pause, le calme sont tes boucliers. Et même si cela semble te rendre plus faible, en réalité, cela te rend plus fort. La force ne se démontre pas par des cris ou des impulsions, mais par la capacité à garder son sang-froid lorsque tout en toi veut exploser. Contrôler tes réactions n'est pas te réprimer, c'est diriger ton énergie là où elle compte vraiment. C'est utiliser la raison comme guide au lieu de l'orgueil. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver à personne parce que le vrai pouvoir ne se défend pas, il se maintient. Lorsque tu restes serein face à une provocation, quelque chose change chez l'autre. Il s'attendait à te voir tomber, perdre le contrôle, justifier sa vision de toi. Mais en ne le faisant pas, il se confronte à lui-même. Le silence lui renvoie son propre bruit. Ton calme le déstabilise, ta sérénité le confond. Non pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu le transcends. Et à ce moment-là,
Tu comprends que le contrôle ne consiste pas à dominer les autres, mais à te dominer toi-même. Souviens-toi, personne ne peut te faire perdre ton calme sans ton autorisation. Quand tu comprends cela, tu deviens invulnérable. Tu peux écouter des insultes sans les absorber. Tu peux voir des attitudes sans les prendre comme une attaque. Tu peux sentir l'impulsion et pourtant choisir l'équilibre. C'est là la véritable maîtrise émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, ni de prouver que tu as raison. Ta sérénité dit tout. Le silence, dans ce cas, n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est la façon la plus élégante de montrer que tu n'es pas prêt à être emporté par les émotions des autres. Quand tu apprends à garder le silence face à la provocation, quand tu choisis d'observer avant d'agir, tu dis au monde « Je ne contrôle pas ce qu'ils font, mais je contrôle ce que je suis ». Cette phrase ne se dit pas avec des mots, elle se démontre par le calme. Contrôler tes réactions, c'est transformer l'impulsion en sagesse. C'est regarder le feu sans te brûler. C'est choisir l'esprit plutôt que l'ego. Et quand tu y arrives, tout change. Les disputes perdent leur sens, les conflits se réduisent, et les personnes qui te déstabilisaient auparavant n'ont plus accès à ta. Parce que le silence non seulement désarme l'autre, mais il te libère aussi. Il t'apprend que le calme n'est pas une faiblesse, mais une forme supérieure de pouvoir. 2. Fais de ton silence ta force. Le silence est comme une ombre qui marche avec toi. On ne le voit pas, mais il te suit partout où tu vas. Dans un monde qui récompense la rapidité, la réponse immédiate et le bruit constant, le silence est devenu un pouvoir oublié. Cependant, celui qui apprend à le maîtriser découvre une force qui n'a rien à prouver. Parce que le silence ne cherche pas à convaincre, il révèle seulement. C'est le langage de l'esprit fort, l'armure de l'âme qui n'a plus besoin de justifier sa valeur. Quand tu apprends à utiliser le silence à ton avantage, tu arrêtes de réagir et tu commences à diriger. Tu ne t'épuises plus à expliquer, à discuter ou à essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il ne veut pas voir. Tu laisses le silence parler pour toi, et crois-moi, il le fait avec plus de force que n'importe quel mot. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le calme de quelqu'un qui n'a pas besoin de répondre. Ce calme impose le respect, car il démontre la maîtrise. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion de parler. Le silence bien utilisé n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir quand se taire pour ne pas gaspiller d'énergie dans ce qui n'apporte rien. C'est choisir la pause comme bouclier et comme stratégie. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la meilleure façon de poser des limites sans prononcer un seul mot. Et celui qui ne le comprend pas finira par ressentir le poids de cette absence. Parce que le silence oblige l'autre à se regarder lui-même, à affronter l'écho de ses propres actions. Fais de ton silence ta force quand le chaos t'entoure. Dans les discussions, quand tout semble vouloir te pousser à perdre le contrôle, reste calme. Observe. Laisse l'autre s'épuiser dans son besoin d'avoir raison. Ta sérénité est son miroir, et ce reflet peut être insupportable. Plus il parle, plus il devient clair qui a vraiment le contrôle. Le silence déconcerte, confond, révèle les fissures dans le masque de celui qui feint la sécurité, et le meilleur de tout. Il te maintient dans ton centre. Il y a ceux qui confondent le silence avec la faiblesse, mais cela ne le dit que celui qui ne supporte pas son propre bruit intérieur. Se taire nécessite de la force. Se taire quand tu pourrais te défendre demande du courage. Se taire quand tu pourrais détruire avec des mots démontre la maîtrise. Le silence est la voix de celui qui n'a plus besoin de prouver qu'il a raison, parce que sa vérité se tient seule. Ce n'est pas une fuite, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autocontrôle. Pense au silence comme une énergie invisible qui s'accumule en toi. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, cette énergie grandit. Elle se transforme en calme, en clarté, en pouvoir. Tu arrêtes de réagir à partir de la blessure et tu commences à agir à partir de l'esprit. Et dans ce changement, tu récupères quelque chose que beaucoup ont perdu. Ton pouvoir personnel. Tu n'es plus à la merci des émotions des autres, ni du bruit du monde. Tu es maître de ton espace intérieur. Fais de ton silence ta force quand les autres attendent du bruit. Quand ils te provoquent, quand ils t'ignorent, quand ils cherchent à te sortir de ton centre, rappelle-toi que ta réponse la plus intelligente peut être de ne pas répondre. Non pas parce que tu n'as pas de voix,
mais parce que ta voix n'est plus gaspillée là où elle ne sera pas comprise. Et petit à petit, tu verras comment les dynamiques changent, comment les gens commencent à te traiter avec plus de soin, comment le respect arrive sans le demander. Le silence ne protège pas seulement, il élève aussi. Il te sort du jeu émotionnel des autres et t'apprend à observer à distance, sans perdre l'empathie, mais sans te perdre toi-même. 3. Arrête de chercher la validation. Le désir d'être validé est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu le remplis, il finit toujours vide. Tu cherches l'approbation, et quand tu l'obtiens, elle est de courte durée, elle se dissout, et tu as besoin de plus. C'est une addiction silencieuse qui vole l'énergie, la dignité et le pouvoir. Le plus dangereux, c'est qu'elle se déguise en besoin humain. Nous voulons tous être vus, compris, reconnus. Mais quand tu dépends de ce regard extérieur pour te sentir précieux, tu perds la liberté intérieure. Tu finis par construire une version de toi qui existe seulement pour plaire, pas pour vivre avec authenticité. Arrêter de chercher la validation ne signifie pas devenir froid ou désintéressé. Cela signifie arrêter de mendier la reconnaissance. Cela signifie agir à partir de ta vérité sans attendre les applaudissements. Parce que quand tu le fais, tu récupères quelque chose que le monde essaye de te prendre. Le pouvoir de te définir par toi-même. La validation externe est instable. Elle change avec les modes, avec les humeurs des autres, avec la perception du moment. Si ta valeur dépend de cela, tu construis sur du sable. Mais si ta valeur repose sur ton propre jugement, sur ta cohérence et tes principes, alors personne ne peut te faire tomber. Le silence joue un rôle essentiel dans ce processus. Quand tu te tais, tu t'écoutes. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de te justifier, tu commences à découvrir ce que tu penses vraiment. Le silence interrompt le bruit des attentes et te force à regarder à l'intérieur. C'est là que commence l'indépendance émotionnelle. Parce que tu ne peux pas avoir le contrôle de toi-même si tu continues à attendre que les autres te disent qui tu es ou si tu fais bien. La validation la plus puissante n'est pas recherchée. Elle est construite à travers la cohérence. Dans une relation, ce changement est transformateur. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation de l'autre, les règles changent. Tu n'agis plus par peur de perdre, ni tu parles par besoin de plaire. Tu agis à partir du respect, pas de la désespération. Tu arrêtes d'essayer de convaincre et tu commences à observer. L'autre ressent cette différence, il l'aperçoit même s'il ne la comprend pas. Il ne peut plus te manipuler avec des silences, ni contrôler ton état émotionnel avec l'attention qu'il donne ou retire. Parce que maintenant, ton centre ne dépend de personne d'autre. Chaque fois que tu attends un message, une réponse ou une réaction, tu donnes une partie de ton pouvoir. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas en dépendre, tu le récupères. C'est une pratique quotidienne, une discipline interne. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de garder ta dignité intacte même si l'autre ne répond pas comme tu l'espères. C'est apprendre à être complet, même quand tu ne reçois pas ce que tu voulais. C'est la liberté émotionnelle que peu de gens atteignent, parce qu'elle nécessite de faire face à tes propres insécurités sans anesthésie. Arrêter de chercher la validation, c'est aussi accepter que tout le monde ne va pas te comprendre. Qu'il y aura des gens qui critiqueront ton silence, confondront ton calme avec de la froideur ou interpréteront ta distance comme du désintérêt. Laisse-les. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ta valeur. Les gens perçoivent ton énergie avant tes mots. Et l'énergie de quelqu'un qui s'appartient à lui-même n'a pas besoin de présentation. Il y a un type de pouvoir qui naît quand tu arrêtes de courir après la reconnaissance. C'est un pouvoir silencieux, mais ferme. Tu deviens plus sélectif avec tes mots, plus prudent avec ton temps, plus conscient de ton énergie. Tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur, et tu commences à te déplacer avec la sérénité de celui qui ne cherche plus à être accepté, mais à se comprendre lui-même. 4. Observe sans répondre. Il y a une énorme différence entre regarder et observer. Regarder, c'est voir ce qui se passe. Observer, c'est comprendre pourquoi cela se passe. Celui qui regarde réagit, celui qui observe comprend. La plupart des gens sont pris au piège dans le réflexe immédiat. Quelqu'un dit quelque chose, et ils répondent déjà. Mais celui qui a appris l'art d'observer sans répondre maîtrise le terrain psychologique. Parce que pendant que les autres se précipitent pour parler, tu analyses, mesures, comprends. Et c'est dans cette pause, dans ce silence stratégique, que naît le pouvoir. Observer sans répondre ne signifie pas que tu es indifférent. Cela signifie que tu ne donnes pas ton énergie à ce qui ne mérite pas ton attention.
C'est une compétence qui exige de la maturité et du contrôle émotionnel. Elle te permet de voir les intentions cachées derrière les mots, les peurs déguisées en fierté, les blessures qui se cachent derrière la provocation. Quand tu apprends à regarder au-delà du geste, tu découvres des modèles. Tu commences à remarquer comment certaines personnes cherchent ta réaction non pas pour communiquer, mais pour confirmer leur pouvoir sur toi. Et c'est là que le silence devient ta meilleure défense. Le silence te donne le temps de réfléchir, et ce temps est de l'or. Chaque seconde que tu ne réponds pas t'éloigne de l'impulsion et te rapproche de la clarté. Dans cet espace, tu peux voir si cela vaut vraiment la peine de t'impliquer ou s'il vaut mieux garder tes distances. La plupart des conflits émotionnels ne naissent pas de ce qui est dit, mais de la manière dont on réagit. Mais quand tu apprends à observer sans répondre, tu brises le cycle. Tu ne tombes pas dans le jeu de l'ego, tu ne te laisses pas emporter par l'émotion du moment. Tu maintiens ta position, calme, en contrôle. Observer t'apprend aussi à connaître les gens. Quand tu ne parles pas beaucoup, quand tu laisses les autres remplir le silence, leurs véritables intentions se dévoilent. Ils parlent trop, se justifient, révèlent ce qu'ils voulaient cacher. Pendant que tu restes calme, ils se trahissent. C'est l'avantage de celui qui sait utiliser le silence comme un miroir. Il n'a pas besoin de pression pour voir la vérité, il laisse simplement apparaître. Dans les relations, cette attitude change tout. Quand quelqu'un essaye de te provoquer et que tu ne réagis pas, il est déconcerté. Quand il s'attendait à ce que tu te défendes, que tu te mettes en colère ou que tu te justifies, et que tu gardes le silence et le regard ferme, le pouvoir change de camp. Il ne s'agit pas de jouer, mais de ne pas être manipulé. Celui qui observe avec sérénité montre que rien d'extérieur n'a de contrôle sur son intérieur. Et cela, psychologiquement, est déconcertant pour celui qui cherche à te dominer avec des mots ou des émotions. Mais observer sans répondre est aussi une façon de guérir. Parce qu'en te taisant et en regardant, tu t'écoutes plus. Tu commences à remarquer tes propres modèles, tes faiblesses, tes déclencheurs. Tu apprends à voir quand ton esprit veut intervenir par ego et quand ton âme préfère la paix. Cette conscience n'arrive pas avec du bruit, elle arrive avec le calme. Le silence devient ton maître. Il t'enseigne que tout ce qui est dit ne mérite pas de réponse, ni tout ce qui t'affecte ne mérite d'attention. Pratiquer cette leçon n'est pas facile, mais elle vaut chaque effort. Elle nécessite de la discipline mentale, de l'humilité émotionnelle et la capacité de tolérer le vide. Parce que le silence fait parfois mal, surtout quand tu répondais par habitude ou nécessité. Mais quand tu résistes à cette impulsion, tu découvres quelque chose de profond. Ton esprit commence à s'organiser. Tu ne bouges plus par instinct, mais par intention. Et avec le temps, ce contrôle de soi te rend plus fort que toute provocation. 5. Renforce-toi dans la distance. La distance n'est pas toujours une perte, parfois c'est le gymnase de l'âme. C'est cet espace où le silence pèse, mais purifie aussi, où chaque souvenir, chaque impulsion de retour, devient une opportunité pour renforcer le caractère. Être loin n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est le moment où tu apprends à te soutenir sans dépendre de l'écho d'une autre voix, où tu découvres si ton centre était réel ou juste une illusion soutenue par la présence de l'autre. La distance, bien qu'elle fasse mal, t'enseigne ce que la proximité n'a jamais pu te montrer. Ta capacité à résister sans avoir besoin. Se renforcer dans la distance est un processus psychologique profond. Au début, tu ressens le vide comme une menace, un trou qui semble tout absorber. Tu cherches des signes, tu te demandes si l'autre pense à toi, s'il te manque, s'il reviendra. Mais c'est le premier réflexe de l'attachement, la tentative désespérée de l'ego pour reprendre le contrôle. Si tu résistes à l'urgence de t'approcher, si tu réussis à rester silencieux, quand tout en toi crie pour une réponse, tu commences à retrouver ton pouvoir. L'esprit se calme, le corps s'allège, l'âme commence à se réorganiser. Ce qui était auparavant de l'anxiété se transforme en compréhension, ce qui était auparavant de la dépendance devient de la force. La distance révèle tes véritables sources d'énergie. Quand tu n'as plus l'attention de l'autre, tu découvres à quel point tu es solide sans validation externe. C'est là que le désir se sépare de l'amour, le besoin du respect. Tu apprends à te nourrir de ta propre compagnie, à écouter ta voix intérieure, à valoriser le pouvoir d'être avec toi sans te sentir seul. Parce que la solitude, quand elle est comprise, n'est pas une punition, c'est un territoire sacré. C'est là que tu construis la version la plus pure de toi,
celle qui n'a besoin de personne pour soutenir sa valeur. Dans les relations, savoir se renforcer dans la distance change tout. Tu ne réagis plus au silence de l'autre comme à un abandon, mais comme à un entraînement. Chaque jour où tu ne cherches pas, où tu n'écris pas, où tu n'insistes pas, tu construis du muscle émotionnel. Tu démontres que ta paix ne dépend plus du comportement de quelqu'un d'autre. Cette stabilité est magnétique, parce que celui qui ne désespère pas a le contrôle. Au moment où tu choisis de ne courir après personne, tu cesses d'être vulnérable au pouvoir des autres. Et paradoxalement, quand tu n'as plus besoin de l'attention de l'autre, c'est là que tu suscites le plus de curiosité. Le silence commence à parler pour toi, la distance devient présence, l'absence une déclaration de dignité. Se renforcer dans la distance signifie aussi ne pas la combler avec des distractions vides. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, mais de transformer la douleur en but. Utilise ce temps pour grandir, pour te connaître, pour construire la vie que tu veux sans attendre que quelqu'un d'autre t'accompagne. La distance ne sépare pas seulement les corps, elle sépare les niveaux de conscience. Elle te force à regarder ce que tu avais ignoré, à guérir ce que tu avais évité, à fermer ce que tu avais laissé en suspens. Et quand tu le fais, tu ne reviens plus le même. La distance révèle qui se soutient par nécessité et qui se soutient par conviction. Celui qui dépend de l'attention des autres s'effondre dans le silence. Celui qui se renforce dans la distance apprend à profiter du pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Cette personne n'a plus peur de perdre parce qu'elle a compris que la seule chose qu'elle ne peut jamais perdre, c'est elle-même. Transformer la distance en force est le plus grand acte de maturité émotionnelle. 6. Accepte le vide avec calme. Le vide n'est pas un ennemi, c'est le professeur le plus silencieux que tu auras dans la vie. C'est cet espace entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir, un terrain incertain que peu de gens supportent parce qu'il n'offre ni certitude ni distraction. Le vide est inconfortable parce qu'il te laisse face à toi-même, sans échappatoire, sans bruit, sans excuse. Mais si tu apprends à le regarder sans peur, tu découvres qu'il n'est pas là pour te punir, mais pour te reconstruire. L'accepter avec calme, c'est comprendre que tout ce qui est ressenti comme une perte n'en est pas vraiment une. Parfois l'âme fait simplement de la place pour quelque chose de nouveau. Quand tout s'arrête, quand le silence devient plus fort que les pensées, l'instinct cherche à le combler. Messages, distractions, conversations vides, n'importe quoi pour combler ce trou. Mais la croissance n'arrive pas quand tu l'évites, elle arrive quand tu restes. Dans ce moment où il n'y a pas de réponse, où l'esprit est agité et le cœur cherche du bruit, se trouve ta plus grande opportunité d'évolution. Parce que ce que tu crains le plus de ressentir est ce que tu as le plus besoin de comprendre. Accepter le vide avec calme n'est pas se résigner. C'est se permettre de traverser l'obscurité sans perdre la foi en son propre processus. D'un point de vue émotionnel, le vide n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la pause nécessaire avant la renaissance. Tout comme la terre a besoin de se reposer avant de fleurir, tu as aussi besoin de t'arrêter pour récupérer de l'énergie. Le problème est que nous avons été éduqués pour craindre le silence et fuir l'espace intérieur. On nous a appris à chercher des réponses à l'extérieur, alors que les véritables transformations se produisent à l'intérieur. Rester silencieux n'est pas abandonner, c'est donner un répit à l'âme pour qu'elle réorganise ce que le chaos a désorganisé. Accepter le vide avec calme, c'est aussi arrêter de forcer ce qui n'a plus de sens. Parfois, l'univers t'enlève des personnes, des chemins ou des certitudes, non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui a déjà accompli son but. Résister ne fait que prolonger la douleur. Mais quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est terminé et que tu respires simplement, le vide devient un espace sacré de clarté. Il te permet d'entendre ce que tu ignorais auparavant, de comprendre ce que tu ne voulais pas accepter et de voir clairement ce qui compte vraiment. Dans une relation, accepter le vide après une déconnexion est essentiel. Si tu le remplis trop rapidement, tu ne feras que répéter les mêmes schémas avec des visages différents. Le vide est la période de désintoxication émotionnelle. C'est le silence qui t'oblige à regarder tes dépendances, tes habitudes d'attachement et ton besoin de contrôle. Et si tu le traverses avec sérénité, sans chercher de raccourcis, tu renaîtras plus conscient, plus stable et plus libre. Tu apprends que tu n'as pas besoin de clore chaque histoire avec des mots, parce que certaines ne se terminent qu'avec de la distance et du temps. Le vide teste aussi ta capacité à faire confiance.
Quand rien ne semble avancer, quand il n'y a ni signe ni réponse, ton esprit te crie que tu es en train de perdre le contrôle. Mais le contrôle est une illusion. Accepter le vide, c'est se soumettre au processus avec dignité, sachant que ce qui doit arriver arrivera, et ce qui doit partir, partira. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tu ne permets pas à l'ancien de se dissoudre. Tu ne peux pas guérir si tu ne laisses pas de place pour le nouveau. Accepter le vide avec calme est un acte de maturité spirituelle. Cela signifie te soutenir sans certitude, sans validation, sans distraction. C'est être avec toi dans le silence et ne pas chercher à échapper. C'est transformer la solitude en introspection, la douleur en apprentissage et l'absence en opportunité. 7. Soyez imprévisible et ferme. Une horloge qui indique toujours la même heure cesse d'attirer l'attention. Il en va de même pour les personnes prévisibles. Elles deviennent une partie du paysage, facile à lire, facile à contrôler. En revanche, celui qui apprend à se déplacer avec fermeté, sans révéler ses prochains pas, devient une énigme. L'imprévisibilité n'est pas jouer avec les autres, c'est protéger votre énergie du contrôle extérieur. C'est bouger avec calme, sans que personne ne puisse anticiper vos réactions. C'est un équilibre entre le silence et la décision, où votre présence transmet de la force même lorsque vous ne dites rien. Être imprévisible et ferme est une attitude qui naît de la maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de se cacher ou de feindre l'indifférence, mais de cesser d'être évident. Lorsque vous réagissez toujours de la même manière, lorsque tout le monde peut calculer votre réponse, vous perdez du pouvoir. La stratégie consiste à maintenir votre essence sans révéler votre prochain mouvement. Parfois, vous vous taisez. Parfois, vous agissez avec précision. Parfois, vous vous retirez. Parfois, vous faites un pas en avant. Personne ne sait quand ni pourquoi. Et c'est là votre force. Parce que pendant que les autres sont préoccupés par la façon dont ils sont perçus, vous choisissez de bouger en silence, guidé par la conviction, non par l'émotion. La fermeté n'est pas d'être rigide, mais de savoir quoi défendre et quoi lâcher. Un esprit fort n'a pas besoin de prouver sa supériorité, seulement de maintenir la cohérence. Lorsque vous décidez quelque chose, vous le faites sans vous justifier, sans explications inutiles. Cette détermination déroute ceux qui vivent du drame, car ils ne trouvent pas la faille pour vous manipuler. Votre imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est une direction protégée. C'est agir à partir de la logique et non de l'urgence. C'est montrer que tous les chemins vers vous ne sont pas ouverts, que seul celui qui comprend la valeur de votre calme arrive. Dans une relation, cette leçon transforme la dynamique. Lorsque l'autre ne peut plus anticiper votre réaction, il perd le contrôle sur vous. Il espérait que vous répondriez, et vous ne le faites pas. Il espérait que vous insistiez, et vous vous retirez. Il espérait que vous vous fâcheriez, et vous souriez. Ce désarroi psychologique a un pouvoir profond. Non pas parce que vous cherchez à dominer, mais parce que vous démontrez que personne d'autre ne dicte votre rythme. Vous ne vous définissez plus par la réponse de l'autre, mais par votre capacité à rester centré. C'est la véritable indépendance émotionnelle. Bougez selon vos valeurs, non selon les attentes des autres. Être imprévisible et ferme n'est pas de la froideur, c'est de l'autoconscience. Cela signifie que vous ne réagissez pas à partir de l'émotion, mais à partir de la stratégie. Que vous n'agissez pas par impulsion, mais avec intention. La plupart des gens deviennent prévisibles parce qu'ils ont besoin d'être compris, d'être acceptés. Mais lorsque vous surmontez ce besoin, vous arrêtez d'expliquer chaque pas. Non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que vous avez confiance en votre chemin. Cette confiance intérieure génère un type de respect qui ne peut être demandé, seulement inspiré. Votre silence, lorsqu'il est combiné avec la fermeté, devient magnétique. Les gens ne savent pas ce que vous pensez, mais ils sentent que vous savez exactement ce que vous faites. Cela dérange ceux qui vivent du contrôle, car ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi rester ferme et en même temps imprévisible est une forme d'autodéfense émotionnelle. Cela empêche les autres de se nourrir de vos faiblesses et vous rappelle que la paix ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas réagir impulsivement. Être ferme, c'est aussi savoir quand agir. Tout ne se résout pas avec la distance, ni tout ne se gagne avec des mots. Parfois, la véritable force réside dans une action précise, une limite claire, une décision silencieuse. 8. Que ton silence parle pour toi. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de présentation. Parfois, la force la plus frappante ne vient pas de la voix, mais de l'attention.
mais du silence qui laisse une empreinte sans dire un seul mot. Le silence ne cherche pas à convaincre, il cherche simplement à démontrer. Lorsqu'une personne apprend à le maîtriser, sa présence change, son énergie se sent différente. Non pas parce qu'elle fait plus de bruit, mais parce qu'elle transmet équilibre, contrôle et dignité. Dans un monde saturé d'opinions et d'explications, le silence devient une déclaration de supériorité émotionnelle. C'est la voix de celui qui n'a plus besoin de se justifier, car son calme explique tout. Laisser ton silence parler pour toi est une forme de communication plus profonde que n'importe quel discours. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de montrer. Tes actions, ta posture, ton regard, ta cohérence quotidienne en disent plus que n'importe quel mot impulsif. Les gens qui crient cherchent de l'attention, ceux qui se taisent avec intention projettent de l'autorité. Quand ton silence est intentionnel, il devient un miroir et une arme. Il force l'autre à se regarder, à confronter son propre bruit, à reconnaître sa propre insécurité. Et sans effort, tu récupères le pouvoir que tu donnais auparavant avec tes réactions. Le silence a un langage psychologique que peu de gens comprennent. Chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre, tu protèges ton énergie. Chaque fois que tu décides de ne pas clarifier l'évident, tu rappelles que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Le silence parle quand tu agis avec cohérence, quand tu maintiens ton calme face à la provocation, quand tu ne te rabaisses pas à démontrer ce qui est déjà visible. Celui qui sait se taire au bon moment ne perd pas la bataille, il la gagne en silence. Laisser ton silence parler signifie aussi avoir la maturité de ne pas chercher une justice immédiate. Les personnes qui vivent par l'émotion ont besoin de conclure tout avec des mots, de prouver qu'elles avaient raison, d'obtenir la reconnaissance. Mais le silence travaille lentement et profondément. Le temps se charge de mettre chacun à sa place. Et tu n'as pas besoin de te salir les mains pour que cela se produise. Quand tu gardes ton calme, l'autre ressent la différence. Il attendait ta réaction, ton message, ta défense. Mais ce qu'il reçoit est une absence. Et cette absence pèse plus lourd que n'importe quel argument. Le silence communique aussi la transformation. Il dit que tu as appris à prioriser ta paix sur le besoin de gagner. Il dit que tu as choisi la sérénité sur le chaos, que tu as compris que tous les maux ne guérissent pas, que certains ne font qu'ouvrir des blessures. Quand l'autre voit que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne discutes plus, que tu ne demandes plus d'explications, il sent que quelque chose a changé en toi. Et ce changement génère du respect. Parce que le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de l'évolution. C'est le langage de celui qui n'a plus besoin d'attention, mais de cohérence. Laisser ton silence parler ne signifie pas disparaître, mais s'élever. Cela signifie être tellement en contrôle de toi-même que tu ne réponds plus depuis l'ego, mais depuis la conscience. Tes décisions deviennent plus claires, tes limites plus fermes, ton énergie plus ordonnée. Les gens commencent à percevoir ta valeur sans que tu la mentionnes. Ta distance devient un message, ton calme une limite, ton silence une affirmation. Je ne joue plus le même jeu. Ton silence doit être ta signature, ta façon de fermer des cycles, ta manière de poser des limites. Que celui qui essaye de te manipuler se heurte au mur impénétrable de ton calme. Que celui qui te sous-estime découvre que le pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus fort, mais dans le fait de maintenir le silence sans perdre le cap. Le silence est puissant. Pas le pouvoir qui s'impose par des cris ou des démonstrations, mais celui qui domine sans besoin de bruit. C'est le calme qui dérange, l'espace qui révèle, le vide qui transforme. Dans un monde où tout le monde réagit, celui qui se tait contrôle le rythme. Parce que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. Ce n'est pas faiblesse, c'est contrôle. C'est l'outil qui désarme l'autre et te rend la maîtrise de toi-même. Quand tu décides de te taire, tu changes les règles du jeu. Ce qui était auparavant une discussion devient incertitude. Ce qui était auparavant dépendance se transforme en équilibre. Le silence a son propre langage. Il dit plus que 1000 explications. Il brise les schémas sans effort et montre que ton énergie n'est plus au service du chaos. C'est dans le silence que l'autre est confronté à ses propres vides, où se reflète ce qu'il essayait de cacher avec des mots. Utiliser le silence n'est pas disparaître, c'est revenir à soi. C'est choisir la paix plutôt que le drame, la clarté plutôt que l'impulsion. Et oui, ça fait mal de ne pas répondre quand avant tu donnais tout.
Ça fait mal de ne pas insister quand tu ressens encore. Mais c'est là que commence le vrai changement. Quand le silence cesse d'être une punition et devient ta déclaration de force. Cette vidéo te montrera comment le silence, tenu avec fermeté, peut transformer non seulement une relation, mais aussi ta façon d'exister.